Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Qui a dit que créer un site internet était compliqué? Nous allons voir aujourd'hui un outil simple et gratuit, la plateforme Wix, pour créer son propre site internet. Pour commencer, rendez-vous sur votre navigateur internet et dans la barre de recherche, nous allons marquer Wix, W-I-X. Afin de cliquer sur le lien wix.com, créer un site internet. Une page nous accueille qui nous permettra de nous connecter à notre site une fois créé. Et avec un gros bouton au milieu, c'est parti. Eh bien, c'est sur ce bouton que je vais cliquer. Pour arriver sur une page d'inscription. Alors là, nous l'avons déjà vu, mais je rentrerai simplement mes informations, nom, prénom, adresse mail et un mot de passe afin de valider mon inscription. Une fois inscrit, une fois connecté, c'est parti. Et là, Wix va tout faire pour nous aider à créer le design de notre site qui correspondra le plus à notre activité. Pour cela, il va nous poser quelques petites questions comme celle-ci. Je crée ce site donc pour moi et j'ai besoin d'un site d'entreprise. Et je vais dire que je suis novice, j'ai créé 0 site jusque-là. Ce qui m'amène à la page suivante et qui me permet de choisir ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire un modèle de site prédéfini, ou bien de me laisser guider en fonction de thèmes que je leur ai donnés. C'est ce que je vais faire, et là il va me demander quelle est la thématique de mon site internet. Alors on va noter par exemple que l'on travaille dans le numérique, et là il va me proposer plusieurs choix, dont producteur d'animation numérique, ce qui correspond exactement à ce qu'on fait au Pépite Lab. Quelles fonctionnalités voulez-vous sur votre site? Alors là, je vais pouvoir ajouter des pages qui correspondent à mes besoins. Par exemple, je vais ajouter des vidéos, un chat, une boutique en ligne, pourquoi pas pour vous montrer rapidement, un forum, et puis on va rajouter réservation et menu. Alors je vais maintenant choisir le nom de mon entreprise, de mon site, donc Pépite Lab. Et il va me demander d'importer mes coordonnées. Alors là, pour l'exemple, je vais prendre la chaîne YouTube du Pépite Lab et je vais copier-coller le lien dans chaîne YouTube pour qu'il puisse importer automatiquement mes vidéos. Bien entendu, si je voulais aller au bout du bout, je compléterai les autres informations. Et me demande déjà un aspect que je choisirai pour mon site. Alors, je vais prendre quelque chose d'assez soft. Pour arriver ensuite sur un design de notre page d'accueil. Donc là, je vais choisir parmi les 3. Allez hop, je vais prendre la première solution, c'est parti. Il me demande ensuite quelle page je veux ajouter à mon site. Donc je vais choisir, allez, premier, à propos, les contacts, les services. Et me voici sur mon site internet. Alors là, vous le voyez, je suis sur la page d'accueil que je fais défiler avec tous les items que j'ai créés et que je vais pouvoir modifier grâce au menu qui se situe en haut. Alors vous le voyez, le premier menu, si je clique dessus, j'ai accès à toutes mes pages. Sur le deuxième menu, je pourrais sélectionner mes pages, la troisième, agir sur le design et la quatrième, agir sur mes applis. Alors, prenons un exemple. Je vais cliquer sur le premier carré qui s'entoure, vous le voyez en bleu, car chaque case correspond à un bloc que je pourrais modifier individuellement. Donc si je clique dessus, vous voyez que là, j'ai la possibilité de changer le titre. Il m'a mis automatiquement Pépite Lab car c'est le nom de mon entreprise. Je pourrais changer le design de ce bloc en choisissant un autre, par exemple celui-ci, avec une bannière donc plus petite. Je pourrais y ajouter un sous-titre, comme par exemple le numérique pour tous. Et je pourrais modifier la police par exemple en le mettant en gras. Et enfin je peux modifier ma description où je vais noter bienvenue sur le site du Pépite Lab en Val d'Amboise. Voilà, et je pourrais bien entendu modifier les images. Alors là, petit bug d'affichage, il ne me propose pas d'aller chercher mes images sur mon ordinateur, mais en principe c'est à cet endroit-là que l'on pourra le faire. Par contre, je peux choisir de modifier mes images en y apportant par exemple des filtres, avec un aspect par exemple plus noir ou plus clair, une opacité différente, et puis des filtres comme vous pouvez retrouver sur Instagram par exemple, pour personnaliser vos photos. Quand tout me va, je valide mon bloc et là vous voyez le changement. Je vais descendre et là je m'aperçois que le bloc d'après ne m'intéresse pas forcément pour le moment. Donc je vais choisir de le descendre et pour cela j'ai une petite flèche qui me permet de le descendre vers le bas afin de mettre en priorité mes vidéos. Et là, dans l'onglet vidéo, je m'aperçois que j'ai une grosse image qui pourrait être la bannière de ma chaîne YouTube, mais ce qui n'est pas le cas ici, avec mes vidéos en bas. Donc je vais choisir de modifier ça, et pour cela, je vais cliquer dessus.
et je vais changer ma disposition en affichant que les vidéos de la chaîne YouTube. Ce qui me va nettement mieux. Donc là vous voyez, j'ai la bannière en haut, j'ai mes vidéos juste en dessous, et puis après je voudrais directement mes services, alors je vais encore baisser mon petit module pour accéder à mes services. Je reclique sur modifier, un autre exemple, et là dans mes services je vais changer ma disposition pour avoir quelque chose qui s'accorde plus aux couleurs du haut, et puis je vais personnaliser le bloc en changeant le titre, donc je vais mettre découvrez au Pépite Lab, 3 petits points, et je vais changer ensuite les cases qui se trouvent à l'intérieur en mettant les activités que l'on propose. Alors par exemple, l'impression 3D, la broderie numérique, la découpe vinyle, et puis le codage. Quand c'est fait, j'ai juste à valider. Alors quand je retourne sur mon menu, j'ai la possibilité de choisir chaque page et vous voyez que le contenu qui s'affiche à droite diffère. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer la disposition de mon menu afin de garder une certaine cohérence dans mon site internet. Donc pour cela, je vais cliquer sur modifier. Et là, j'ai la possibilité de prendre chaque item, quand ma petite main s'affiche, de rester appuyé sur le clic gauche et de remonter ces items à l'endroit où je le souhaite. Donc je vais commencer par mes services. Non, on va commencer par les vidéos. Donc je vais mettre les vidéos, je vais prendre bande démo que je vais mettre à cette place-là et service ensuite. Et je vais changer le nom de ma bande démo pour mettre vidéo. Voilà. Je vais mettre ensuite contact et puis je vais laisser le reste qui n'aura pas forcément de nécessité sur le site que je veux proposer et que je pourrais supprimer. Alors là, vous voyez que le menu a changé avec l'ordre que je lui ai donné. Je vais recliquer sur vidéo pour changer le contenu de cette page. Donc de la même manière que pour la page d'accueil, je vais pouvoir ici ajouter un bloc. Pour cela, je vais cliquer sur ajouter. Il va me demander quel type de bloc je souhaite. Donc pour cela, je vais aller dans la colonne de gauche et je vais choisir ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire lecteur vidéo. Et je vais reprendre le même lecteur vidéo que j'avais mis sur la page d'accueil en me proposant plusieurs vidéos de la chaîne du Pépite Lab. Donc quand j'irai sur la page vidéo, je retrouverai cette disposition. Pour terminer, personnaliser mon site, je vais pouvoir changer maintenant les couleurs en allant sur l'onglet Design et en cliquant sur un modèle de couleur. Je vais prendre avec du bleu par exemple à l'intérieur et puis je vais personnaliser l'une des couleurs. Le Pépite Lab c'est plutôt rose et bleu, donc je vais choisir la troisième couleur en rose pour avoir un site internet qui vraiment correspond à la charte graphique de mon entreprise. De la même manière, je vais pouvoir changer la police d'écriture et puis les animations, c'est-à-dire de la façon dont les images ou les pages vont s'afficher. Et puis, même si on ne l'a pas fait au début, je vais pouvoir ajouter des éléments à mon site internet en fonction de l'évolution de celui-ci. Une fois que j'ai complété toutes mes pages et que je suis satisfait du contenu que j'y ai apporté, je vais pouvoir vérifier d'une part le rendu sur smartphone et puis faire un aperçu sur notre ordinateur de ce que donnera le site une fois qu'il sera en ligne. J'ai donc ici mon site internet tel que n'importe quel utilisateur le découvrira. Et je peux naviguer sur mon site internet comme s'il était en ligne afin de vérifier tout ce qui est contenu, animation et design. Vous voyez ici par exemple ma page contact où l'utilisateur de mon site pourra noter ses coordonnées et m'envoyer un message qui arrivera directement sur ma boîte mail. Si c'est tout bon, je vais cliquer maintenant sur publier. Et là, on va dans le grand bain. Alors il me demande si je veux personnaliser simplement la fin de mon adresse internet, auquel cas j'aurai une adresse avec un site Wix d'abord et puis je vais noter Pépite Lab ensuite, ou bien si je veux lancer un site un peu plus professionnel pour une activité, je vais réduire le nom. Par exemple, si je m'appelle Pépite Lab, je vais avoir une adresse pépitelab.fr par exemple. Et pour cela, il faudra en amont que j'aille acheter ce qu'on appelle un nom de domaine que je recopierai à cet endroit. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, on pourra faire un tuto sur ce sujet. Et quand tout est bon, je vais cliquer sur publier. Et là, à partir de maintenant,
je pourrai partager l'adresse et chacun pourra découvrir mon site internet. Et bien voilà, messieurs et madame les développeurs, vous voilà avec un site internet tout beau tout neuf. Alors évidemment, ce genre de plateforme telle que Wix ou Jimdo ne remplace pas un véritable site internet créé par des développeurs qui vont vous permettre d'avoir exactement le design et le contenu que vous voulez. Et puis en termes de référencement, c'est-à-dire de la façon dont les moteurs de recherche trouveront votre site internet, on sera un cran en dessous. Cela dit, si vous voulez tout de même optimiser votre référencement, vous allez aller dans votre tableau de bord et vous allez maintenant renseigner tous les paramètres qui vont vous permettre, en termes de description et en termes de coordonnées, de mettre en avant votre contenu sur internet et les différents moteurs de recherche. J'espère que ce tuto vous a un petit peu aidé à appréhender ce type de plateforme qui est l'évolution du blog qu'on avait dans les années 2000 et qui nous permet d'avoir une plateforme pour nous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto Pépite Lab. Ciao!